Les données du Bureau national des statistiques montrent qu'en Chine, la production industrielle a augmenté de 5,4% en novembre, en baisse d'un demi-point de pourcentage par rapport à octobre. Les analystes attribuent ce ralentissement à l'affaiblissement de la demande dans des secteurs tels que la construction automobile, les produits chimiques et l'électronique. En ce qui concerne la vente au détail, elle s'est également modérée de 8,1% par rapport à l'an dernier, pour atteindre 3,5 milliards de yuan en novembre. Il s'agit de la croissance la plus lente depuis 2003. Une chute brutale des ventes d'automobiles était à l'origine des mauvais résultats. En comparaison, la croissance des investissements en immobilisation s'est accélérée pour atteindre 5,9% entre janvier et novembre. Cette progression est à la fois due à la forte expansion du secteur privé et à celle des industries manufacturières et des infrastructures. Les investissements d'actifs immobilisés ont pris de l'ampleur au cours des derniers mois. Nous croyons que cela se poursuivra tout au long de cette année et jusqu'en 2019. L'investissement immobilier a augmenté de 9,7% en Chine au cours des 11 premiers mois de cette année, un résultat inchangé par rapport à la période janvier-octobre. Les ventes de propriétés ont augmenté d'1,4% en surface, en baisse de 0,8% par rapport à la période de janvier à octobre. Le secteur immobilier a ralenti ces derniers mois. En effet, la répression exercée par le gouvernement sur la spéculation immobilière et l'amincissement des marges des promoteurs ont entraîné une augmentation du nombre de ventes aux enchères infructueuses. Les analystes estiment que les faibles résultats de novembre indiquent que la pression à la baisse sur la deuxième plus grande économie du monde s'accroît, et elle pourrait s'accentuer étant donné que les échanges commerciaux difficiles avec les États-Unis sont toujours d'actualité. Mais d'autres soutiennent que la récente décision de Beijing d'assouplir sa politique monétaire et de réduire les taxes pourrait parer à une récession préjudiciable, et d'ajouter que la Chine reste sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de croissance d'environ 6,5% pour cette année.